fois un monde étrange, un monde pollué, plein de sacs plastiques, un monde bourré de mauvais politiques qui se faisaient payer par la finance. Bonjour à tous. Donc, super, le feuilleton continue avec ce week-end invité spécial sur le tournage du 19e acte. L'armée française fait son apparition lors des manifestations des Gilets jaunes. Ah, 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 ah. Ça devient intéressant. Pourquoi ça devient intéressant? Eh bien, tout simplement parce que l'armée va pouvoir voir sur le terrain vraiment ce qui se passe et quels sont les ordres donnés et quelle est la façon de travailler des flics. Donc si on voit des casseurs et que les flics ne disent rien comme d'habitude, ils les laissent faire, l'armée risque peut-être de se poser des questions. Parce que l'armée, c'est quand même ce qu'on peut dire de l'armée, c'est que c'est des gens qui sont très proches du réel. Hein. Quand ils sont en guerre, ils connaissent le réel par cœur. Donc c'est vraiment des fins stratèges et des gens qui ont une aspiration vers le fait de connaître la réalité. Donc cette espèce de nouvelle vague militaire sur ce mouvement des Gilets jaunes est fait bien évidemment pour que la grogne se taise et que les gens aient peur d'aller manifester. L'armée ne tirera jamais sur son peuple. C'est impossible. Donc c'est peut-être une grave erreur de la part de Castaner et compagnie, puisque là, il risque vraiment de faire face à un œil honnête, minutieux et implacable. Et ce truc-là risque de se retourner contre l'État, en fait. Parce que si l'armée comprend, admet que les ordres sont vraiment des ordres donnés d'une façon incompétente, ça risque de plus rigoler derrière, quoi. Voilà, donc nous sommes vraiment face à des gens qui sont acculés. Donc cette fois, c'est pour protéger les monuments, mais la prochaine fois, ça sera pourquoi. Donc quand on est obligé de sortir la carte militaire, c'est que on commence à être au fond du trou. Voilà. Donc continuons d'éjecter ces casseurs qui travaillent pour l'État. Éjectons-les. Empêchons-les de casser. Soyons de plus en plus nombreux. Les Européennes approchent. Il faudra réfléchir à votre vote. Car tout ce qui est imposé aujourd'hui au niveau de la politique intérieure française est dicté par l'Europe. Voilà. Donc à vous de voir, à vous de vous faire votre idée. L'union est importante. Il va falloir que l'armée et la police nous rejoignent. Et c'est pas en leur balançant des cailloux sur la gueule qu'on va réussir à ramener la majorité des policiers, des gendarmes et des CRS de notre côté. Donc ces casseurs sont non seulement là pour... Hein, c'est les outils de l'État. Hein, ils sont non seulement là pour casser, pour marquer les esprits, mais ils sont aussi là pour énerver le pauvre type qui gagne ses 1 500 € par mois pour
prendre des cailloux dans la gueule. Donc ils sont là aussi pour ça, pour nourrir au sein des gendarmes et des policiers espèce, une espèce de haine comme ça, essayer d'entretenir une haine contre les gilets jaunes. Alors que, bon, on sait très bien qui sont les gilets jaunes, c'est des gens comme vous et moi. C'est des gens qui en ont marre et qui veulent se réapproprier leur pouvoir, le pouvoir du peuple. Voilà, c'est tout. Donc, bonne rigolade samedi prochain. Attention à vous, n'ayons pas peur, nous sommes le nombre. Et observons doucement où nous emmènent ces guignols au pouvoir. En fait, la guerre civile, je me disais, ils cherchent la guerre civile, mais entre les banlieues, les gilets jaunes et tout ça. Mais non, ils peuvent pas puisque tout le monde est ensemble. On réunit, sur les ronds-points, on réunit des mecs d'extrême gauche comme des mecs d'extrême droite. Enfin, même si j'aime pas ce mot extrême. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Et le problème, c'est que la banlieue était avec nous. Donc on ne peut pas faire de guerre civile entre Français. Donc peut-être que là, ils se disent, si les militaires en prennent plein la gueule, peut-être voilà, peut-être qu'ils vont être obligés de s'impliquer un peu plus et de mettre sur la gueule au peuple français. Non, vraiment. Donc la guerre civile, ça serait ça, quoi. Les petits gilets jaunes avec leurs slogans et leurs pancartes contre des gens surarmés qui leur tiraient dessus, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Il faut continuer cette lutte. C'est très important. À plus tard. Un peu dépité, à vrai dire.